Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la formation en médiation familiale ou DEMF, Diplôme d'État de médiation familiale. Je suis Anne-Sophie Gaborel et je coordonne la formation au sein d'Ascoria. Je propose dans cette courte vidéo de vous présenter les éléments essentiels de la formation afin que vous puissiez identifier d'une part si la formation correspond aux éléments que vous aviez en tête, d'autre part si vous disposez des prérequis et que les éléments de formation correspondent à ce que vous venez chercher au sein de ce diplôme d'État. Le diplôme d'État de médiation familiale est une formation de 490 heures dispensée à Rennes, au sein d'Ascoria. Nous proposons des regroupements d'environ une semaine par mois sur un temps d'1 an et demi. Il y a des coupures estivales qui vous permettent d'une part de bien souffler au cours de la formation, mais aussi d'avoir le temps de rédiger et de lire pour le mémoire. Nous en parlerons. Cette formation est également dispensée en lieu d'expérimentation professionnelle, c'est-à-dire en stage, avec un stage obligatoire de 105 heures, auxquelles peuvent s'apposer 14 heures de stage complémentaire auprès d'un professionnel travaillant avec des médiatrices familiales. En ce qui concerne les prérequis d'entrée en formation en DEMF, je vous invite à prendre connaissance des éléments de texte encadrant la formation dans le support qui est transmis là. Vous allez avoir plusieurs voies d'accès en formation, que vous ayez déjà obtenu un diplôme d'État dans le secteur du travail social, mais également si vous bénéficiez d'une licence dans un des 3 grands domaines contributifs de la formation. Il est également possible d'entrer en formation avec un niveau de diplôme moindre si vous disposez d'une expérience significative dans le champ de l'intervention sociale ou médico-sociale. Le diplôme vous permettra de travailler à la fois dans des structures conventionnées et pratiquant la médiation familiale auprès des personnes en faisant la demande, mais également de proposer une activité libérale à votre compte. La formation en médiation familiale s'articule autour de 3 grands domaines de compétences. D'une part, la création et le maintien d'un espace tiers de médiation dans lequel vous allez pouvoir commencer à appréhender les éléments qui constituent le cœur du métier de médiation familiale, à savoir la posture, les éléments déontologiques, les éléments qui vont vous permettre d'intégrer des personnes dans un processus de médiation familiale. Le domaine de formation numéro 2 va vous permettre d'appuyer des connaissances solides dans les 3 éléments constitutifs de la formation, à savoir la sociologie, la psychologie et le droit. Ces éléments seront articulés de manière forte autour des enjeux familiaux, donc plutôt du droit civil, plutôt de la sociologie de la famille, de la psychologie du développement de l'enfant ou encore des liens familiaux. Le domaine de formation numéro 3 repose sur les éléments de communication et de promotion de la médiation familiale. Ils vont vous aider à travailler les partenariats et à mieux cerner tous les enjeux d'une communication claire autour de ce qu'est la médiation familiale. Il existe des allègements possibles dans la formation si vous disposez déjà d'un niveau de diplôme validé dans les éléments contributifs cités auparavant, c'est-à-dire la sociologie, la psychologie et le droit. Lors de l'entretien avec la conseillère en formation, nous pourrons vous donner, au regard de votre parcours, les éléments qui sont possibles vis-à-vis de votre formation. Prenons le temps de regarder dans les 3 domaines de manière un peu plus spécifique. Le domaine de formation numéro 1 va vous permettre de, comme je l'expliquais auparavant, de comprendre les principes de la médiation, le cadre de la médiation familiale, les éléments éthiques et déontologiques qui reposent sur le travail d'un professionnel. Cet élément est appuyé fortement sur la pratique du stage de 105 heures et vient être certifié par un dossier de pratique professionnelle, le DPP, que vous établissez en fin de stage et qui est certifié à la fois par le terrain de stage et par le centre de formation.
Sur les éléments en termes de conception d'un cadre d'intervention professionnelle dans le champ de la famille, vous allez bénéficier de cours pointus en matière de psychologie, sociologie et droit de la famille. Les interventions sont réalisées par des professionnels de la médiation familiale, mais aussi par des personnes dépositaires d'un savoir universitaire sur ces éléments précis. Le domaine de compétence numéro 2 vient se valider par un mémoire de recherche ainsi que par des notes en contrôle continu qui sont réalisées tout au long de la formation. Enfin, le domaine de formation en communication et partenariat vient travailler avec vous les principes de la communication, les éléments clés des partenariats réussis dans le domaine de la médiation familiale, mais aussi les acteurs du territoire avec lesquels vous allez travailler. Ce domaine de formation vient se valider par un travail de communication réalisé en petits groupes au sein de la promotion et avec une autonomie qui vous permet de développer des éléments qui vous intéressent et vous motivent dans la formation. Vous certifiez cet élément à travers un dossier écrit ainsi qu'un oral présenté en milieu de formation. L'accès à la formation médiation familiale se déroule suite à un entretien de positionnement et d'admission qui dure environ 45 minutes. Nous déployons tout au long de l'année plusieurs dates d'entretien possibles, ce qui vous permet de vous positionner au moment où c'est le plus opportun pour vous en matière de constitution de votre dossier, mais aussi en matière de financement. Si vous avez la moindre question, mais aussi pour vous inscrire à ces entretiens, n'hésitez pas à contacter nos conseillères en orientation et formation qui ne manqueront pas de pouvoir vous guider au mieux dans ces étapes de préformation. Pour vous présenter aux entretiens d'entrée en médiation familiale, je vous invite à questionner et à regarder de plus près ce qu'est la médiation familiale, les principes déontologiques qui la composent, mais aussi le cadre d'intervention du médiateur. Cela vous aidera beaucoup à pouvoir convaincre le jury de la faisabilité de votre projet et de l'intérêt que vous portez à la médiation familiale. Préparez aussi CV, lettres de motivation et diplôme pour que vous puissiez bien nous faire état de votre situation et de votre admissibilité. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site. À savoir également que la médiation familiale est disponible en VAE, donc en validation des acquis de l'expérience professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, parce que vous avez déjà des fonctions de médiation familiale, n'hésitez pas à prendre contact également avec Ascoria. Au plaisir de vous retrouver en formation. Au revoir.